Qu'est-ce qu'il se passe avec cette génération d'enfants ? Bienvenue dans la maison douce de Kasama. Ici, chaque épisode est une réflexion guidée. Il n'y a pas de règles, pas de mode d'emploi, seulement des partages, des pensées qui ouvrent des chemins nouveaux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne toutes, nous les mamans. Cette génération d'enfants qui semble parfois grandir 1000 fois trop vite. Mon enfant n'a que 10 ans et pourtant j'ai déjà l'impression de vivre avec un ado à la maison. Avec ses avantages, mais aussi tous les inconvénients. Allons explorer ça ensemble. Franchement, je me le demande souvent, qu'est-ce qui se passe avec cette génération de gamins ? Le mien, il a que 10 ans et je vis vraiment avec un ado. Pas un ado discret et poli, un ado avec tout ce que ça implique. Il y a des moments où c'est magique, il me fait rire aux larmes, il se montre incroyablement tendre et mature, et puis alors il y a d'autres moments. Les soupirs, les regards levés au ciel, les réponses sèches. Là, j'ai compris, laisse-moi tranquille, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ou encore les portes qu'on claque comme dans les films. Et moi, je reste plantée là, hébétée, en me demandant où est passé mon petit bébé d'il y a 2 ans à peine. La vérité, c'est que les enfants d'aujourd'hui, je pense vraiment qu'ils grandissent très vite, trop vite. Ils sont exposés à tout de suite, les réseaux, les vidéos, les jeux, les infos. Leur cerveau est bombardé d'images, de sons, d'émotions qu'ils n'ont pas encore les moyens de traiter en fait. Et nous, parents, on essaye de suivre tant bien que mal. On essaye de comprendre leur langage, leurs humeurs changeantes, leur monde saturé, mais franchement, soyons honnêtes, c'est déroutant. Parce que derrière cette apparence de maturité, ce ne sont encore que des enfants. Des petits cœurs sensibles qui doutent, qui se cherchent, qui explosent parfois parce qu'ils ne savent pas encore mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et souvent, devinez sur qui ça tombe. Et bien sûr nous, les mamans bien sûr. Parce qu'on est leur refuge, leur terrain d'essai, l'endroit où ils peuvent tout déposer, même si ça fait très mal. Et je le vois, le fossé est réel. Quand je repense à moi, à leur âge, franchement, je jouais encore aux poupées, je rêvais dans ma chambre, et eux, ils me parlent déjà de youtubeurs, de crush, et de choses que moi j'ai découvertes, franchement, que bien plus tard. Leurs références ne sont pas les nôtres. Leur monde est beaucoup plus rapide, plus connecté, mais pas pour autant plus simple. Et en réalité, je dirais même qu'il est plus difficile. Parce que les enfants aujourd'hui, ils sont un peu sous pression. À l'école, sur leur apparence, dans leur comportement, leur performance. Ils entendent parler de guerre, de climat, de crise. Tout ça, ça pèse. Et même si ça ne se voit pas, ou s'ils ne l'expriment pas forcément. Beaucoup sont anxieux, dispersés, toujours sur le qui-vive. Et comme ils ne savent pas gérer cette masse d'émotions, ils s'expriment par l'agressivité, le mutisme ou cette arrogance qui nous fait parfois bouillir, mais qui, au fond, je pense, n'est qu'un appel à être entendu autrement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'essaye de voir ces moments comme une invitation à grandir avec lui. J'essaye d'être plus enracinée et plus patiente. Mais mon Dieu, cette patience! Je pense que ça fera un très très bon sujet de podcast, la patience, chez nous les mamans. J'essaye aussi d'être plus souple quand je peux, plus ferme quand il faut. Et je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple à dire qu'à faire dans la vie de tous les jours. Et je me répète aussi que j'ai pas à culpabiliser, mais on n'est pas parfaite et on fait ce qu'on peut. Et eux aussi font ce qu'ils peuvent, j'imagine. Alors, je choisis de savourer les bons moments, ceux où il me serre dans ses bras, où il me raconte un rêve, ou encore ceux où on éclate de rire. Franchement, j'avoue que tout ça, ça efface toutes les colères. Et je choisis de poser mon téléphone, de vraiment entrer en lien,
même juste pour être là, lui dire je suis là. Et je me rappelle que cette phrase passera comme toutes les autres. Oui, nos enfants grandissent vite. Oui, c'est épuisant parfois. Mais au fond, c'est aussi beau de les voir devenir eux-mêmes, même si c'est chaotique en chemin. Voilà ce que j'avais envie de déposer aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment savoir, toi, comment vis-tu cette génération d'enfants parfois précoces? Est-ce que ton fils ou ta fille t'a déjà donné l'impression d'avoir un ado, mais bien avant l'heure? Partage ton expérience en commentaire, car je suis certaine que nous sommes nombreuses à traverser ça et à pouvoir nous soutenir mutuellement, franchement. Et si cette réflexion t'a parlé, pense à liker et à t'abonner pour suivre les prochains podcasts. Ensemble, pas à pas, on avance dans un quotidien plus doux, plus lucide et toujours bienveillant. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite.